Bonjour à toutes et tous, une fois de plus avec vous pour ce tirage de tarot du dimanche. Et je dois dire que je continue avec le Rider-Waite, qui est ce jeu de tarot qui est une réinterprétation du tarot de Marseille, qui a été faite au siècle passé, au siècle d'avant maintenant, et dont j'explore la richesse. J'étais pas très convaincu au début, parce que j'ai beaucoup aimé découvrir le tarot de Marseille un petit peu dans son côté brut et avec ses motifs moyenâgeux et puis Renaissance. Mais ce tarot qui est vraiment marqué par tout cet ésotérisme du 19e siècle, de la Golden Dawn, de l'hermétisme, voilà, c'est un univers de symboles qui est très très sympathique à découvrir, qui est très riche. Donc j'ai beaucoup de plaisir. Et puis, pendant que je finis de brasser le jeu, je vous rappelle aussi que demain soir, lundi 15, à 20h15, nous commençons le nouveau cycle de méditation thérapeutique avec un atelier grosso modo une fois par mois, un petit peu moins pendant tout le long de l'année, sur le thème de l'intuition. Et on va ouvrir ce cycle. C'est un cycle. Vous pouvez tout à fait participer à un atelier indépendamment des autres. Et puis vous pouvez aussi vous joindre à moi dès le début, dès demain, et puis participer tout au long de l'année. Et c'est vraiment une progression. C'est des beaux moments parce que on est un petit groupe, hein, entre moins d'une dizaine de personnes, ce qui permet des partages très profonds, ce qui permet beaucoup de richesse dans les échanges. Et vous verrez qu'avec autant cette dimension d'échange, la dimension d'enseignement que je vous apporte, et surtout, parce que c'est le point central, la méditation thérapeutique où vous entrez à l'intérieur de vous-même et vous allez vraiment avoir l'occasion d'expérimenter votre relation avec votre monde intérieur et avec votre intuition, et de découvrir l'intuition peut-être dans une dimension beaucoup plus vaste que ce qu'on met souvent sous ce mot. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que si vous voulez vous joindre à moi, vous n'avez qu'à m'écrire un petit mot et puis vous me donnerez votre email, je vous enverrai le lien pour vous connecter par Zoom. Ça coûte 40 francs pour la soirée. Ça commence à 8h15 demain soir. Et disons tout cela, j'ai fini de brasser mon jeu, je le coupe, et mon intention pour ce tirage, comme chaque dimanche où je le fais, c'est que il soit un moment d'échange où nous nous ouvrions ensemble à plus de lumière, à plus de conscience, à plus de guérison. Le tarot nous met en face de nous-mêmes. Le tarot nous tend un miroir pour nous aider à mieux voir qu'est-ce qui est en route, qu'est-ce qui est à l'œuvre, qu'est-ce qui est en train de travailler en nous et autour de nous. Le pape. Le pape, arcane central de ce tirage, l'arcane 5. Le chiffre 5 est un chiffre de grand, c'est un grand portail, le chiffre 5. C'est l'entrée dans quelque chose. C'est la sortie d'une étape purement axée sur le matériel pour entrer dans une étape qui s'ouvre à la dimension céleste, qui s'ouvre à la dimension spirituelle. Le pape, c'est l'arcane c'est le portail vers le début du pèlerinage. Et vous voyez ces deux personnages qui sont là à genoux. Alors, il y a quelque chose qui peut sembler un peu patriarcal, un peu religieux dans cet arcane. Et c'est un arcane qui vient d'ailleurs, et c'est une de ses fonctions, révéler et réveiller en nous tout ce que nous avons pu vivre comme traumatisme par rapport aux religieux. Moi, j'ai eu ma part de ça. J'ai été élevé dans une famille hyper religieuse, hyper conservatrice, dans une église évangélique. J'y ai adhéré de tout mon cœur parce que j'avais un élan vers le divin. Et puis en même temps, j'y ai adhéré de tout mon cœur parce que c'était euh, la manière dont mes parents avaient trouvé comment couvrir leur traumatisme, comment éviter d'affronter leur souffrance, comment garder sous le tapis, garder caché les ombres qu'ils avaient trop peur d'affronter. La religion, trop souvent, sert tellement à ça, à mettre à distance
tout ce qu'il y a en nous qu'on ne veut pas aller regarder, qu'on ne veut pas aller accueillir, qu'on ne veut pas aller embrasser pour l'alchimiser, pour le transformer. Donc, le pape nous dit déjà que il faut aller regarder tout ça. Et la solution pour entrer dans une véritable quête spirituelle, la solution pour véritablement faire de notre vie une quête spirituelle, ce qui fait de nos vies quelque chose de tellement passionnant, c'est pas la religion. Hein. Ça veut pas dire que ça peut pas être riche, utile de pratiquer une religion, et ça peut être un appui, un soutien pour une véritable quête spirituelle. Mais la quête spirituelle, c'est autre chose. La quête spirituelle, c'est ma sagesse intérieure, soutenue, stimulée par les traditions qui me mettent en contact avec d'autres pèlerins qui ont aussi fait leur quête spirituelle et qui peut-être me montrent des dimensions du divin, qui peut-être m'indiquent des choses sur le chemin que je peux m'approprier, que je peux retrouver. Mais je suis moi dans ma souveraineté pour me connecter avec mon étincelle divine, avec ma lumière, et trouver en moi, avec l'aide de plus grand que moi, trouver en moi ce contact pour me mettre en route dans ce que Jung appelait le chemin d'individuation, le chemin vers moi-même, le chemin vers trouver de plus en plus qui je suis et me libérer de plus en plus de tous ces conditionnements que j'ai pris sur moi pour complaire, pour rassurer, pour entrer dans le moule. Je vous parlais de mon éducation dans une famille très religieuse où j'ai adopté ces dogmes, ces croyances, parce que c'était le moyen de faire partie de la famille, c'était le moyen de pas être rejeté, c'était le moyen aussi de peut-être de rassurer des parents que je sentais tellement fragiles et qui avaient tellement besoin de ces échafaudages. Hein. C'était ça. Et il m'a fallu mettre tellement d'années pour me rendre compte de ça. Et puis pour commencer petit à petit à travers la psychanalyse, à travers la thérapie, à travers l'expérience aussi de la spiritualité, mais aussi des relations, de découvrir ma liberté, de découvrir ma souveraineté, de trouver le chemin d'une spiritualité qui soit la mienne. Hein. Le pape vous dit tout ça. Le pape, il est là non pas pour vous dire d'entrer dans le chemin rigide du dogme, de la croyance, de l'abandon de votre souveraineté entre les mains d'une autorité supposée savoir, que ce soit un clergé, que ce soit un livre sacré, que ce soit quoi que ce soit d'extérieur à nous. Le pape, il est là pour dire le vrai chemin pour lequel je te bénis. Hein, vous voyez ce geste de bénédiction qu'il fait. Le vrai chemin pour lequel je te bénis, c'est le chemin qui te mène vers toi-même. Et c'est tout le chemin du tarot. Chaque arcane du tarot marque une étape sur ce chemin. Donc le pape vous dit tout ça. Est-ce que ce matin, ce que vous entendez, c'est peut-être l'appel à prendre conscience des conditionnements, à trouver votre liberté, à trouver votre chemin de prise d'autonomie, de redécouverte de votre pouvoir. Et puis peut-être que le pape vous dit ce matin, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre, une nouvelle étape d'approfondissement de votre spiritualité, peut-être une nouvelle étape de découverte de vous-même. Et pour entrer dans ce type d'étape, la porte que désigne le pape, la porte qu'il désigne, pour franchir cette porte, il y a en même temps un engagement très fort à prendre envers soi-même, et puis il y a une trahison. Il est nécessaire d'être d'accord, de trahir les loyautés, certaines des loyautés auxquelles on s'est lié jusque-là. Il y a des pactes qu'on a faits. Je vous ai parlé de ces pactes avec les parents, de ces pactes avec les traditions familiales, les traditions ancestrales, les pactes aussi avec la culture, les pactes avec ce que autrui attend de nous. Il y a des pactes à briser. Il y a des loyautés à rejeter pour trouver la liberté, parce que ce chemin, c'est un chemin de liberté. Et même si c'est un chemin dans lequel nous avons besoin des autres, c'est un chemin dans lequel, en parlant de nos expériences les uns avec les autres, nous inspirons mutuellement, mais c'est aussi un chemin solitaire dans le sens que c'est un chemin dont chacun de nous, chacune de nous, est responsable pour lui-même, est responsable pour elle-même. Voilà la bénédiction du pape
pour vous mettre en route sur ce chemin et devenir ces pèlerins qui quittent les sécurités, qui quittent les conditionnements, qui quittent les choses toutes faites, les spiritualités préfabriquées, pour se mettre en route sur leur chemin vers eux-mêmes. Voyons la carte qui sous-tend ce pape. J'ai beaucoup parlé de ce pape. Magnifique. Un autre arcane majeur. Arcane majeur, ça veut dire que ce sont des grandes invitations. Un autre arcane majeur qui est le soleil, qui vient sous-tendre cet arcane du pape. Et le soleil vient vous dire effectivement, dans ce chemin de liberté, et vous voyez qu'il y a une solennité dans l'arcane majeur du pape, il y a une solennité qui n'est plus là dans cette carte qui est toute vibrante de vie, d'énergie, de foisonnement, de nature qui jaillit. Et vous avez cet enfant lumineux qui est porté par ce cheval blanc sur ce chemin à la rencontre de nous-mêmes. Je vais rencontrer en moi l'enfant lumineux. Je vais rencontrer en moi l'enfant vous savez, c'est un chemin dans lequel j'accueille de plus en plus toutes mes parties blessées. Si vous êtes sur un chemin comme ça, c'est un chemin où vous allez apprendre à accueillir vos parties blessées, accueillir l'enfant qui a été négligé, accueillir l'enfant qui a été abusé, accueillir l'enfant qui a été réprimé dans toutes sortes d'élan. Et en développant une intimité avec nos parties blessées, puis en apprenant à accueillir ces parties, il y a une alchimisation qui se passe. Et on trouve le chemin vers une réconciliation avec l'enfant lumineux. La partie de nous qui est spontanée, qui est vivante, qui est pleine de curiosité, qui est pleine d'émerveillement face à la vie, qui a ce sérieux de l'enfant qui joue. Et cette joie de l'enfant qui découvre le monde. Voilà quelque chose qui se passe et c'est le soleil qui parle vraiment d'être profondément béni, d'être profondément soutenu, encouragé par l'univers dans un chemin où on est porté. Vous voyez cet enfant qui est là sur son cheval blanc. Il y a vraiment une carte qui est vibrante de vie, vibrante d'énergie vitale, pleine de guérison. Voilà. Et puis voyons la carte qui est sous le paquet. Et vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est la troisième carte du tirage. C'est soit la carte qui surplombe le tout, un peu la carte qui domine tout cet ensemble, soit la carte vers quoi ça nous mène. Et le cavalier de denier, c'est intéressant parce que là, on a deux arcanes majeures qui parlent vraiment de grands appels, de grands mouvements qui se passent à l'intérieur de nous, qui parlent de l'appel de notre vie. Et puis le cavalier de denier, il dit, ça vous mène dans quelque chose qui est extrêmement enraciné dans la matière. Le denier, c'est la terre, et le cavalier, c'est le porteur de tout le message, de tout l'enseignement, de toute la sagesse de la terre, toute la sagesse des racines. Et ce chemin-là vous conduit dans une capacité de vraiment très 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 bien vivre dans la matière, de très bien vivre vos racines. Ce cavalier de denier, il est solide, il est stable, il est enraciné, il est patient, il a le temps, et il sait la valeur de la matière. Il sait prendre soin de ses finances, il sait prendre soin de sa santé, il sait prendre soin de sa maison, il sait prendre soin de sa famille, parce que c'est tout ça le denier. Et il sait jouir de la vie. Vous voyez, il avance dans un paysage de nature. C'est comme un champ qui a été labouré. Donc il y a vraiment une fécondité. Et puis il a ce ciel qui est très jaune, doré, qui est de la même couleur que le denier. Et le jaune dans le Rider-Waite, c'est vraiment le symbolique de la dimension céleste. Donc ce cavalier de denier, il sait habiter la matière comme étant le lieu d'une dimension profondément spirituelle. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de rupture
entre le matériel et le spirituel. Il n'y a pas ces moments où on vit une expérience spirituelle, puis ensuite c'est tellement difficile de revenir dans la réalité. Non, la réalité et la spiritualité, il n'y a pas de différence. La spiritualité est dans la réalité est dans la spiritualité. La spiritualité est dans le corps est imprégné de spiritualité. La spiritualité est dans les finances sont au service et sont toutes imprégnées de spiritualité. La spiritualité est dans la manière dont je suis capable de m'occuper de ma santé, et ma santé, elle reflète mon ouverture à plus grand que moi, ma capacité de laisser briller ma lumière intérieure, mon intimité avec cet enfant lumineux que j'ai découvert sur ce chemin de mon pèlerinage intérieur. Alors voilà, je crois que là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties. Je vous laisse méditer avec tout ça. Et puis, je vous rappelle aussi que tout ce chemin, hein, eh bien, il implique de se mettre à l'écoute de notre sagesse intérieure. Et c'est tout l'enjeu du cours qui va commencer demain à 20h15 sur l'intuition et sur vraiment comment se relier avec notre sagesse intérieure. Donc, dans un sens, ce pape, c'est aussi l'enseignant que je vais être demain pour vous encourager, vous inviter, vous emmener dans un chemin à la rencontre de vous-même. Et puis c'est aussi votre sagesse intérieure qui est votre propre enseignant intérieur et qui vient résonner quand vous entendez l'enseignement de quelqu'un d'autre et que ça fait sens, que vous pouvez le prendre pour vous. Vous pouvez le prendre pour vous parce qu'il y a quelque chose en vous qui sait déjà tout ça, hein, et qui peut l'accueillir. C'est pas que tout d'un coup il y a quelqu'un de plus grand qui vous amène quelque chose que vous, petit ignare, etc., allez accueillir avec une sorte de vénération. Non, vous reconnaissez, en fait, vous vous souvenez en entendant un enseignement que effectivement c'est quelque chose qui fait partie de vous. J'apprends par le souvenir de ma lumière, le souvenir de ma lumière qui s'était estompée sous les conditionnements, sous le poids de la vie, sous le poids de la matière qui est pas facile non plus à vivre, hein, malgré tout ce que j'ai dit là. C'est tout un travail, c'est tout un apprentissage, c'est parfois même tout un combat de trouver le chemin pour vivre de manière saine, équilibrée et joyeuse dans la matière, parce que c'est pas quelque chose de très léger, la matière. Moi, je le sais, je suis handicapé, j'ai perdu ma jambe à cause d'un cancer, la matière est pas quelque chose de facile, mais je trouve mon bonheur dans la matière sur ce chemin de spiritualité. Voilà, je vous laisse avec tout ça, je vous laisse méditer avec tout ça. Je serai très heureux aussi de lire vos commentaires. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, à aller regarder mon site internet marchenrisando.com, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.